Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous accueille pour le 20e numéro de la Minute Street Fighter consacré aujourd'hui à Street Fighter V. En effet, ce 23 août 2015, Capcom France avait organisé une journée consacrée à Street Fighter V, dans laquelle le public était en mesure d'essayer le jeu. S'étant déroulé au Meltdown Paris durant 5 heures, les joueurs étaient clairement au rendez-vous, tout comme la toute dernière version du jeu. Celle-ci comprenait pas mal de changements par rapport à la version bêta PlayStation 4, encore jouable récemment. Des propriétés différentes de coups normaux, le changement de manipulation pour certains coups spéciaux ou encore l'ajout de mécaniques comme 2V trigger ou 2V counter par personnage, il est clair que Capcom ne chôme pas sur l'élaboration de son titre et n'hésite donc pas à réaliser régulièrement de nombreux ajustements. Grâce au fait qu'on a pu proposer une version un peu récente du jeu à la Gamescom, on s'était dit que c'était vraiment pas mal de proposer cette même version là, ici en France. Et là, ce que je peux voir, les joueurs sont assez contents justement du résultat. Voilà. Alors si cet événement remporte un bon succès, je planifie déjà un événement pour mi-novembre, juste après la Paris Games Week. Parce que tout le monde n'aura pas forcément le temps d'aller à la Paris Games Week. Et j'essaierai que cet événement-là, prochain, donc vers mi-novembre, on aura l'occasion de pouvoir le streamer enfin. Voilà. Nous avions eu aussi l'occasion de nous entretenir rapidement avec plusieurs joueurs présents afin de nous donner leurs impressions toutes fraîches sur le jeu. Parmi eux, White Black ou encore Valmaster. Je pense que là, Chun-Li va être meilleur dans Street 5 que dans Street 4. Je vais pouvoir avoir plus d'opportunités dans les tournois. Là, je l'ai testé un peu ce week-end. C'était la deuxième fois que j'ai joué après l'Evo. Et franchement, elle a l'air d'être vraiment bien. Street 4, elle a l'air d'avoir de vrais outils là. Je m'amuse beaucoup. Elle a l'air des combos bien sympas, un bon zoning. Non, franchement, je pense que je vais m'amuser là. Déjà au niveau des entières, c'est trop bien parce que dans Street 4, c'est trop compliqué d'entière avec Chun-Li. Tu dois faire le bon entière au bon moment, choisir le bon. C'est trop relou, hein. C'est vraiment dur. Alors que là, tu as juste à faire arrière gros pied et c'est bon. Tu entières toute ta vie. Et après, quand tu actives le V-Trigger, tu fais arrière gros pied, balayette, tu fais tout. T'as plus trop de problèmes de zoning et tout. Et puis là, même sur le côté offensif, elle est toujours aussi bien. J'aime bien. Ken, c'est le perso du style. C'est un perso qui est pas si simple que ça à prendre en main. Il a de bons outils de pressing. Son gameplay est très différent de ce qu'on peut trouver sur Street Fighter 4 et les autres Street. Il se différencie beaucoup plus de Ryu, auquel on peut le comparer. Ce qui fait que on prend plaisir à le découvrir dans ce Street Fighter V. Déjà que son skin a bien changé, son gameplay aussi. J'ai pu tester quelques petites choses. Je m'étais rendu compte que par exemple le target combo MP-HP de Ken, on pouvait s'en servir en combo, il faisait pas knockdown. Et maintenant on peut s'en servir en combo, mais étant donné qu'il fait knockdown, ça ouvre peut-être d'autres options et ça en retire aussi certaines. Peut-être des confirmes un peu moins longs du coup. Et ce que j'ai pu aussi remarquer, c'est, je crois que c'est pour tous les persos, les combos ne sont plus possibles depuis les light au medium, notamment Ryu. Je ne crois pas qu'on puisse faire light, medium en stand. Et également, ils ont rajouté des options sur les crush counter qui ouvrent des options de juggle ou de combo. Par exemple, avec Ken, son crush counter fait valser l'adversaire très haut et très loin. Il a le temps de soit mettre une boule en juggle, soit de faire, il me semble, V-Skill Shoryuken, ce qui arrache bien la vie. Et dernière chose, les backdash, on peut les crush counter. Donc il ne faudra pas faire des backdash à la foison, sinon c'est crush counter et stun et dégâts de ouf. Il est tout de même important de rappeler que tout peut encore changer d'ici la sortie définitive qui est encore un grand mystère. Donc tout est encore provisoire, mais certains de ces changements sont très intéressants comme 2V Trigger et 2V Counter. A contrario des autres modifications qui laissent perplexes la plupart des joueurs, Capcom nous réserve encore quelques surprises, mais surtout est encore indécis sur la direction finale du gameplay. Attendons voir le TGS et le Brésil Game Show 2015 pour découvrir ce que l'éditeur nous a préparé comme annonce. En marge du salon de Seattle PAX Prime, Capcom en a profité pour dévoiler le nouveau combattant à intégrer le casting jouable de Street Fighter V. S'agissant de Hermika, l'éditeur a clairement montré qu'il souhaitait faire plaisir à ses fans et surtout les avoir dans la poche. En effet, sa présence dans les jeux récents a été demandée par les aficionados depuis de belles lurettes. Il aura finalement fallu attendre 17 ans avant de voir une nouvelle fois la seule catcheuse de la licence dans un jeu de combat. Concernant son synopsis, il est très simple. Elle rêve de devenir aussi célèbre que son idole Zangief, et pour cela elle se donne les moyens en suivant un entraînement strict et en voyageant à travers le monde afin de se faire connaître. Pour l'occasion, Capcom a décidé de renouveler son style de jeu en intégrant dans son gameplay l'aide de sa partenaire Nadeshiko.
Voilà qui se clôture le 20e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur cette journée, je vous invite à aller sur vsftv.com. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page Facebook, le site, Twitter ou même YouTube. Vous pouvez également laisser un j'aime sur la vidéo. Ce petit coup de pouce nous aidera grandement pour le référencement. Merci à tous et on se donne rapidement rendez-vous pour un autre numéro de la Minute Street Fighter. A plus.